Voici la mentalité que chaque femme admire chez un homme. Et pour cultiver cet état d'esprit, le plus dur, c'est d'abord de se débarrasser de toutes les fausses croyances, les croyances limitantes qui se sont distillées dans notre esprit et qui sont ancrées chez la plupart des hommes depuis si longtemps. Et ces croyances sont tenaces. Ça tombe bien, cher ami, on va pouvoir le faire dans cette vidéo parce qu'on a un commentaire en or de la part d'un abonné et je vais te le lire et ensuite on va le décortiquer. Ce commentaire est très intéressant, d'où l'importance de laisser certains commentaires, les amis. Je prends le temps de lire tous vos commentaires et certains commentaires sont très intéressants et j'en fais même des vidéos. Alors, voici ce que nous dit notre ami. En fait, j'aborde pas parce que ne pas y aller me laisse la possibilité de croire en une potentielle attraction, en un espoir, alors que y aller sera forcément une perte d'illusion et je devrais me confronter à mon échec et à ma responsabilité et à un potentiel non, à un potentiel rejet, etc. En soi, la déstabilisation de notre image, de notre ego. Mais pourtant, je sais qu'il faut passer par là. Cependant, ma question est là. Si on y va et qu'on n'est pas si attirant que ça et qu'elle nous rejette, où se trouve notre fierté, notre sentiment de complétude en tant qu'homme? Par exemple, dans le sport, le simple fait d'y aller nous comble. Même avec résultats non visibles sur la courte durée, il y a les endorphines après, etc. Mais dans la séduction, je me demande où est notre carotte, si on se fait échauder ou pas. C'est une vraie question. Alors c'est très intéressant parce que ça met en lumière un blocage qu'ont la plupart des hommes. Il met des mots sur ce que beaucoup d'hommes ressentent et ce qui crée un grand blocage. Si aujourd'hui, la plupart des hommes n'ont pas de résultats avec les femmes, si aujourd'hui la plupart des hommes galèrent en séduction, c'est pas parce qu'ils sont cons, mais c'est parce qu'ils se posent énormément de questions, c'est parce que tout ça est mélangé à des fausses croyances, à des croyances limitantes, tout ça est ancré dans leur esprit encore une fois, et ça crée des barrières. Est-ce que vous comprenez les amis? Si aujourd'hui la plupart des hommes n'ont pas de résultats, c'est parce qu'ils ne provoquent pas de rencontres. C'est la raison numéro 1. En tant que coach, je peux vous l'assurer. Ce qui fait qu'un homme aujourd'hui galère avec les femmes, ce qui fait qu'un homme aujourd'hui n'a pas d'option, c'est qu'il a un blocage et qu'il n'arrive pas à aller provoquer une rencontre dans la vraie vie, comme un homme, avec ses propres couilles. C'est ça le vrai problème. Il y a aussi le confort de se dire les applis de rencontre vont me permettre, alors que finalement ça ne permet toujours rien, ça reste sporadique. La plupart des hommes n'ont que des miettes sur les applis de rencontre, mais on a toujours ce faux espoir d'attendre l'application qui fera tout basculer ou bien de payer sur Tinder pour avoir des opportunités. Bref, on se dit il y aura un jour une opportunité. On reste avachi sur son canapé, on se dit il y aura une opportunité. Alors que le simple fait d'aller provoquer des rencontres dans la vraie vie comme un homme te fait passer d'homme en manque d'opportunités à homme en abondance. C'est une réalité. Les hommes qui ont des options sont des hommes qui sont capables de tracer une ligne droite et d'aller provoquer une rencontre parce que c'est tellement plus simple de convertir une vraie rencontre dans la vraie vie en date que convertir un truc sur les réseaux ou un DM sur Insta ou un match sur les applis de rencontre. Je vous le dis par expérience les amis, ce n'est pas une attaque contre le fait d'aborder sur les réseaux, le fait d'user ou d'employer ou de faire appel à des applis de rencontre, mais ça doit rester un canal de rencontre secondaire. Ce sont les vraies opportunités dans la vraie vie qui vont faire la différence pour vous. Et là, j'ai fait un grand aparté, mais on va rentrer dans le cœur du sujet parce qu'il y a tellement de choses intéressantes à analyser dans ce commentaire. Alors, première chose à comprendre, c'est que ce qu'il décrit n'est pas un manque de courage, c'est une erreur de perception. C'est qu'il donne à une femme un pouvoir plus grand que ce qu'elle a réellement. En fait, il nous parle de « je ne vais pas y aller », au moins il est lucide. Il nous parle d'illusion. En fait, je n'y vais pas pour garder l'illusion, le faux espoir que finalement je peux être attirant, finalement je peux plaire à cette femme. Et ensuite, il nous dit « si j'y vais par contre et que je me confronte à la réalité, cette femme peut me rejeter et je peux en déduire que je ne suis pas attirant. » Et c'est là son erreur. C'est là son erreur et c'est la première croyance à briser. C'est qu'il nous dit « une femme qui me rejette égale je ne suis pas attirant ». Et ça, c'est typique et c'est une caractéristique des hommes qui manquent d'options et qui ne comprennent pas le game. C'est qu'ils vont penser que les femmes sont un bloc monolithique, qu'elles pensent toutes la même chose, qu'elles ont toutes les mêmes goûts, qu'elles ont toutes la même grille de lecture pour un homme, et que si une femme le rejette,
toutes les femmes le rejetteront. C'est ainsi qu'il pense. Et c'est normal. Quand on manque d'expérience, quand on ne connaît pas un domaine, quand un aspect de notre vie est inconnu, on a tendance à avoir ce genre de conclusion hâtive et ce manque de subtilité, ce manque de nuance. Mais je suis là pour apporter cette nuance, cher ami. Tout homme, quel qu'il soit, tout homme rencontre des femmes intéressées, des femmes désintéressées, des femmes neutres. Même un gars très beau gosse, qui a des bonnes compétences en séduction, qui a régulièrement des dates, qui a des options, rencontre régulièrement des femmes, s'il passe à l'action régulièrement, il rencontre régulièrement des femmes qui ne sont pas intéressées par lui. Est-ce qu'il va en déduire qu'il n'est pas attirant? Non. C'est là la différence d'interprétation. Là où toi, tu vas déduire à partir d'une seule femme qui ne te répond pas ou qui est désintéressée, tu vas en déduire que tu n'es pas attirant. Lui, il se dit, c'est juste une femme parmi tant d'autres. C'est ça la subtilité. C'est que c'est juste une femme parmi tant d'autres et l'incompatibilité, ça existe. Mon ami, une femme peut ne pas être intéressée par toi pour plusieurs raisons. Des raisons, encore une fois, ethniques, des raisons de classe sociale, des raisons liées au physique, des raisons... simplement, ça ne matche pas, elle voit ta personnalité, elle te voit, tu n'es pas son style, c'est fini. Ça existe, ça fait partie du jeu. Mais derrière, il y a tellement de femmes qui sont potentiellement intéressées par toi. Il y a tellement de femmes qui sont encore neutres que tu peux soit caser sur la case intéressée, soit la mettre sur la case désintéressée. Ça dépendra de ton jeu de séduction, ça dépendra de tes compétences en séduction, ça dépendra de ta personnalité, de ton authenticité, de tes qualités masculines par excellence, de ton passage à l'action, etc., etc. Est-ce que tu comprends, cher ami? Les femmes ne sont pas un bloc monolithique. C'est la première croyance à briser. Et si tu ne sors pas de ta zone de confort pour aller te confronter au réel, tu ne comprendras jamais cette réalité. Ça restera abstrait. J'ai beau te le dire maintenant, dans ton esprit, une simple femme qui te rejette, c'est-à-dire que potentiellement toutes les femmes te rejettent, ça veut dire que tu n'es pas attirant. Tu as besoin d'un seul retour d'une seule femme et tu vas surinterpréter, surestimer la réaction d'une seule femme. Ça reste un avis parmi des millions de femmes. C'est ce que tu dois comprendre. Et nous qui avons de l'expérience le comprenons parce qu'on a eu du volume. On a fait du volume. On a abordé tellement de femmes, on a rencontré tellement de femmes, on a interagi avec tellement de femmes. Et ce qui nous a fait comprendre que des femmes, il y en a toute une palette. Bien évidemment, sur cette chaîne, à travers la palette de rencontres que j'ai faites, à travers l'expérience que j'ai, j'essaye de regrouper les ingrédients, les compétences, les qualités qui font la différence, qui sont communes. C'est le but. Une fois qu'on a une expérience, on regroupe. On essaie de trouver les points communs. Quels sont les points communs des hommes qui séduisent? À quoi les femmes sont réceptives en général? Il y a les compétences masculines, il y a les qualités masculines à laquelle la plupart des femmes répondent, oui, mais ta personnalité est unique et dans le lot, il y aura différentes réactions de femmes, même si elles peuvent potentiellement être intéressées par certains aspects de ta personnalité, même si tu as toutes les qualités requises, mais encore une fois, chaque femme est unique. Et le plus pernicieux avec cette fausse croyance, c'est que tu délègues à une femme ta valeur d'homme. C'est que tu donnes le pouvoir à une femme d'estimer quelle est ta valeur, quelle est ton identité en tant qu'homme. Tu construis ton identité potentiellement à travers la vie d'une femme, même si tu n'y vas pas. Tu te dis, si j'y vais, cette femme me met une note et cette note me définit. Mais c'est grave, cher ami, c'est grave. Tu surestimes énormément une femme. C'est une femme parmi tant d'autres. Est-ce que tu comprends? Le rejet n'est pas un verdict. L'avis, l'opinion, l'intérêt ou le désintérêt d'une femme ne définit pas ta valeur en tant qu'homme. Mets-toi ça dans l'esprit. Ça vient de ta propre interprétation du rejet d'une femme. Ça vient de ton manque de confiance en toi. Ça vient de ton manque d'expérience. Ça vient de ton manque d'options. C'est ce qui dicte cette conclusion à la fin. C'est ce qui fait que tu arrives à cette conclusion. Si tu avais régulièrement des dates, si tu passes à l'action, si tu provoquais assez de rencontres, tu verrais qu'il y a un panel de femmes. Certaines sont intéressées par toi, d'autres non. Certaines sont réceptives à toi, d'autres non. Certaines t'adorent, d'autres sont dégoûtées par toi. Et ça fait partie de la vie. Ça n'a jamais empêché un homme d'aller exploiter tout son potentiel de séduction. Ça t'empêche quand tu es juste dans l'étape zéro. Et c'est ça le drame de l'étape zéro en séduction, c'est que c'est ce que j'explique souvent. En séduction, soit on est bon, soit on est nul, soit on est médiocre. Pourquoi? Parce que le juste milieu n'existe pas. Une fois qu'on est sorti de l'étape zéro, c'est très facile.
La plupart des gars, soit ils ont des options, ils ont des dates, ils sont bien dans cet aspect de leur vie, soit ils sont à l'étape zéro, leur vie amoureuse n'est pas en contrôle, les opportunités qu'ils ont avec les femmes, c'est des miettes, et ces miettes, ils les ratent en plus parce qu'ils manquent d'expérience, ils manquent de confiance en eux, parce qu'ils ne sont jamais sortis de l'étape zéro. L'étape zéro, c'est l'incapacité à aller faire des rencontres, à exprimer ta personnalité avec les femmes, à interagir avec les femmes, parce que tu as déjà ces barrières, tu as ces fausses croyances, tu as une incompréhension profonde des mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes, et tout ça mélangé fait que tu restes bloqué à cette étape zéro. Troisième croyance à briser, c'est « ma fierté dépend du résultat ». Parce qu'il nous dit dans le commentaire, si une femme nous rejette, où se trouve notre fierté, notre sentiment de complétude en tant qu'homme? Donc il relie sa fierté au résultat avec une femme, à l'opinion d'une femme. C'est grave, mon ami. C'est-à-dire que ta fierté, ta confiance en toi dépend d'un facteur externe ou d'une validation externe. Et c'est très grave. C'est ce qui t'empêche, encore une fois, d'exploiter ton potentiel, de t'exprimer pleinement. Ta fierté ou ta confiance en toi doit être placée dans l'action. Ton rôle en tant qu'homme, c'est de passer à l'action. Rien de plus. Ta fierté ne doit pas être dans la réaction d'autrui. Peu importe comment autrui répond. Ça, tu ne le contrôles pas. Ta fierté, elle est dans l'action. Je vais te dire une chose. Tu t'empêches d'y aller. Tu te dis, ça me permet de rester dans ma zone de confort, d'éviter de blesser mon ego. Mais vis-à-vis de toi-même, tu n'as pas honte. Vis-à-vis de toi-même, tu n'as pas une fierté. Et cette fierté devrait être encore plus importante. Je m'explique. C'est-à-dire que tu capitules face à toi-même. Tu as envie d'aller aborder des femmes, tu es un homme, tu as envie d'être à l'aise avec ton désir d'homme, tu as envie d'aller chercher ce que tu veux et tu t'en empêches parce que potentiellement, une femme peut te rejeter. Parce que potentiellement, une femme peut exprimer son désintérêt. Et par contre, ça te dérange qu'une femme t'exprime son désintérêt, tu le prends tellement personnellement, tu es tellement touché dans ton ego, mais par contre, tu n'es pas touché dans ton ego quand tu capitules face à toi-même. Ça veut dire que ta fierté, elle est placée au mauvais endroit. Ta confiance en toi est placée au mauvais endroit. Ton ego est placé au mauvais endroit. Ta fierté, place-la au bon endroit. Dans ta bataille face à toi-même. Sois fier de toi quand tu passes à l'action. Et par contre, là, tu peux t'en vouloir si tu ne passes pas à l'action. Mais comme tu es un être qui donne encore plus d'importance à l'autre qu'à toi-même, tu as beaucoup plus de respect pour l'avis de l'autre que pour ta propre opinion. Donc l'autre devient le Graal de la validation, devient le gars qui est au-dessus de toi et dont l'opinion, la vie est encore plus importante que la tienne. Si tu es un homme qui se respecte, tu te respecterais d'abord en ne capitulant pas. Je vais chercher ce que je veux, je ne négocie pas, je n'abandonne pas. Si je veux quelque chose, je vais aller le chercher. Peu importe les réactions des autres. Si quelqu'un n'est pas content, si une femme n'est pas intéressée, il y en aura une autre qui saisira l'opportunité. C'est ça la vraie mentalité. Et c'est là que tu dois placer ta fierté. Ta fierté doit être encore une fois dans le passage à l'action. Ta fierté doit être touchée quand tu n'arrives pas à passer à l'action. Donc dans ton état actuel, c'est ça qui devrait te toucher en vrai. Mais parce qu'encore une fois, tu estimes que tu as un complexe d'infériorité par rapport aux femmes, donc tu estimes que son avis est beaucoup plus important que le tien. Donc l'avis d'une femme, le désintérêt d'une femme te toucherait encore plus que ta propre capitulation. Ce qui est grave, mon ami, et ce qui est dramatique. Ensuite, tu fais une analogie intéressante avec le sport en expliquant que le simple fait d'aller faire du sport, même si on souffre, même s'il n'y a pas de résultat immédiat, eh bien, ça nous comble, c'est épanouissant. Et tu poses la question, où est donc la carotte en séduction, en allant provoquer une rencontre? Là où le sport libère des endorphines, en séduction, tu ne vois toi que le rejet. Et c'est ça le problème, c'est que tu es obsédé par le rejet, à tel point que tu ne vois pas tous les bénéfices potentiels. Déjà de 1, ça te permet de ne plus négocier avec toi-même, ça te permet de regagner confiance en toi, de ne plus être cet être immobile, passif, qui a passé sa vie à être spectateur. Et ça déjà c'est un gain. Le simple fait d'y aller, c'est une victoire contre toi-même, contre ta propre médiocrité, contre ta propre peur, contre ta propre capitulation. Et ça, peut-être que tu ne le vois pas parce que tu es concentré sur des résultats externes, tu es concentré sur ce que tu pourrais montrer, tu es concentré sur le rejet, à quel point ça te terrifie, tu es concentré sur ce que pourrait penser de toi cette femme comme si c'était Dieu.
Et donc, à tel point que tu ne vois même plus les bénéfices. Le premier bénéfice, encore une fois, c'est tu récupères ton pouvoir personnel, tu récupères la maîtrise de ta vie, tu récupères le contrôle de ta vie. Je vais chercher ce que je veux comme un homme. Et la première caractéristique d'un homme, ce n'est pas une barbe, ce n'est pas des muscles, ce ne sont pas des choses, encore une fois, caricaturales. Je ne dis pas que ces choses-là ne sont pas importantes. Je dis que la première caractéristique d'un homme, c'est son passage à l'action, c'est son leadership. Ce sont tes qualités masculines par excellence, c'est ton audace. Si tu n'as pas ça, tu as beau avoir tout le reste, tu passes à côté de la chose la plus importante dans ta vie et tu rates des tas d'expériences, des tas d'opportunités, que ce soit dans ta vie amoureuse, dans ta vie professionnelle, à cause de ton manque d'audace et à cause de ton absence de qualité masculine par excellence, parce que tu as capitulé. Donc ça, c'est le premier point, reprendre le contrôle de ta vie. Tu vas chercher ce que tu veux, tu ne négocies plus. Si ça, ce n'est pas une belle carotte, mon ami, je ne vois pas. Et ce n'est que le premier point. Il y a des tas d'autres bénéfices. J'ai pris le temps de les noter pour toi, cher ami. Le deuxième, c'est que tu cesses de fantasmer. Tu commences tout simplement à vivre. Effectivement, tu l'as bien décrit, tu es lucide par rapport à ça. L'illusion protège ton ego. Mais ça stérilise ta vie, mon ami. C'est bien beau. Ok, tu protèges ton ego. Mais à quel prix? Et en plus, ton ego est mal placé, mon ami. Il te suffit de comprendre que ton ego n'est pas là. Tu ne dois pas laisser une femme définir ton identité ou définir ta valeur d'homme. C'est toi qui lui donnes ce pouvoir. C'est juste que ton ego est mal placé et que tu donnes à une femme un pouvoir qu'elle ne devrait pas avoir, tout simplement. Et si tu changes ton interprétation et donc ton mindset, les choses changent et tu redeviens acteur de ta vie. Donc arrête de vouloir protéger ton ego. Ne mets pas tout simplement ton ego dans l'équation. Une réaction d'une femme, ça ne t'appartient pas. Ce qui t'appartient en tant qu'homme, c'est ton passage à l'action. C'est ça que tu devrais juger. À la limite, mets ton ego ici. Mon ego, c'est est-ce que je passe à l'action ou pas? Si je n'arrive pas à passer à l'action, à quoi ça t'a servi de protéger, selon toi, ton soi-disant ego, si finalement tu as capitulé? Tu as mis tes couilles à la poubelle. Il faut que tu comprennes ça. Quand tu décides de capituler, quand tu ne passes pas à l'action, quand tu ne vas pas chercher ce que tu veux en tant qu'homme, mais tu as déjà abandonné ton ego, tu l'as piétiné, tu as pris tes couilles, tu les as mis à la poubelle. Qu'est-ce qu'il y a de pire que ça? Sincèrement, qu'est-ce qu'il y a de pire que ça? Que tu ailles et qu'une femme te rejette? Tu as beaucoup plus de mérite en y allant comme un homme. Parce que quand tu n'y vas pas, encore une fois, tu lui donnes un pouvoir incommensurable. Ça veut dire que tu as un pouvoir sur ma vie. Et en plus, le pire, c'est que tu dis à une femme qui est potentiellement désintéressée, ton avis est tellement important, tu la mets tellement sur un piédestal qu'en fait, ça va me bloquer pour le reste. En fait, ton rejet ou ton désintérêt est tellement quelque chose qui me touche personnellement, ça me touche dans mon ego, ça me touche dans mon estime de moi-même, que ça va me bloquer et ça va m'éviter d'aller chercher les femmes qui me méritent réellement. Or, dans le lot, je te l'ai expliqué, cher ami, tout homme a des femmes intéressées, des femmes désintéressées, des femmes neutres. Si vous ne rencontrez pas les femmes intéressées assez souvent, c'est juste que vous ne passez pas à l'action. C'est normal. Donc, si tu passes à l'action, tu verras qu'il y a ces trois catégories de femmes. Tout simplement. Et donc, si tu donnes le pouvoir à une femme désintéressée de te priver de rencontrer les femmes qui sont faites pour toi, des femmes qui pourraient devenir potentiellement la femme de ta vie, des femmes avec qui tu pourrais vivre des choses incroyables, et tu refuses, tu te punis, tu t'infliges cette punition de ne pas aller parler à ces femmes-là, mais à quoi ça t'a servi finalement de protéger ton pseudo-ego? Je le répète, cher ami, agir même imparfaitement a beaucoup plus de mérite que l'inaction. Il n'y a rien de pire que l'inaction. C'est là que tu devrais mettre ton ego, cher ami. Il n'y a rien de pire que l'inaction. Il n'y a rien de pire que l'homme passif. Il n'y a rien de pire qu'un homme qui a jeté ses couilles à la poubelle. Moi, personnellement, je ne vois rien de pire. Troisième bénéfice, cher ami, et c'est là où on arrive au cœur névralgique de cette vidéo, c'est que tu développes une solidité, une mentalité que les femmes admirent. Une femme n'attend pas un homme parfait. D'ailleurs, aucun homme n'est parfait. Une femme attend un homme masculin, un homme qui ose, un homme qui avance, un homme qui prend le leadership, un homme qui décide, qui prend des décisions, même imparfaites, même maladroitement, même en commettant des erreurs. Elle a du respect pour cet homme. Je te le rappelle, et je te l'ai déjà partagé à maintes reprises. J'ai vécu des dates avec des femmes où je me suis précipité, où j'ai fait les choses maladroitement.
Et ces femmes-là, ça a réussi avec. Et j'ai eu des dates avec des femmes où je me suis dit, je vais pas prendre de risques. Je vais pas me précipiter, je veux pas qu'elles me prennent pour un charreau, je veux pas qu'elles me voient comme ci, comme ça. Donc j'ai pris mon temps, j'ai hésité un peu, j'ai pas assez pris le lead. Ces femmes-là ne me l'ont jamais pardonné, elles m'ont ghosté, je n'ai jamais pu les revoir. Et ça s'est fini après ce date, tout simplement. Les femmes pardonnent tout, sauf le manque d'audace, le manque de leadership, le manque d'initiative, le manque de masculinité, tout simplement. En fait, vous croyez que vous devez être parfait. Vous n'avez pas à être parfait. Vous avez tout simplement à être masculin et aligné avec votre masculinité et avoir la bonne mentalité. J'avance, j'ose, je tente, je peux tomber, il n'y a aucun problème. Une femme te respectera. Une femme respecte un homme qui ose. Je le répète, cette idée que en fait je protège mon ego en n'y allant pas du tout. Pas du tout. C'est pas parce que tu ne vois pas un rejet ou c'est pas parce que tu ne vis pas un rejet que finalement tu as réussi quelque chose. Tu n'as rien réussi, cher ami. Tu as stérilisé ta vie, tu as abandonné, tu as ce sentiment d'abandon, tu as ce sentiment d'impuissance qui se reflète extérieurement dans ton attitude, même lorsque tu as des occasions sporadiquement avec des femmes parce que bon, c'est une collègue de bureau ou c'est une femme que tu as rencontrée à travers ton cercle social ou une femme que tu as rencontrée une fois chaque 5 ans sur une appli de rencontre parce qu'il y a eu une opportunité. Même ces femmes-là, une fois que tu seras en interaction avec elles, elles sentiront ton manque de masculinité, ton manque d'énergie, ton manque de confiance en toi. Parce que ça se reflète, ça se voit, ça se sent. Une femme a un sixième sens par rapport à ça. Donc tant que tu ne prends pas le taureau par les cornes, tant que tu ne fais pas un travail interne sur toi, tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas changer. Donc le troisième bénéfice, c'est de développer cette mentalité. Et cette mentalité, tu ne la développeras que si tu ne choisis d'aller provoquer des rencontres et de tout simplement te confronter à tes peurs. Tu as des cojones, bordel. Tu as des couilles, bordel. Utilise-les, arrête de les jeter à la poubelle. Et les femmes te respecteront. Le problème des hommes qui manquent d'options et qui manquent d'expérience avec les femmes, c'est qu'ils ont une vision puérile, caricaturale et fantasmée de la séduction et des femmes. Ils se disent non, mais en fait, en séduction, moi je ne passe pas l'action parce qu'il y a un potentiel rejet. Et il y a des hommes à qui toutes les femmes sourient. En fait, lui, il est sûr à 100% de réussir. Chaque interaction qu'il initie avec une femme, c'est 100% de chance parce qu'il est beau gosse, parce qu'il est riche, parce qu'il est ceci. Et donc il se dit, en fait, moi je n'y vais pas, c'est une fatalité, je vais potentiellement être rejeté, je préfère vivre dans l'illusion. Et il y a des gars, tout simplement, ils ont 100% de réussite. Ça n'existe pas, mon ami. C'est un fantasme. Il n'y a aucun gars qui a 100% de réussite. Ce qui fait la différence au final, c'est la tolérance à l'incertitude. Il y a des gars qui ont une tolérance à l'incertitude et ça les sert en séduction et dans d'autres domaines de leur vie pour entreprendre, pour faire des projets, etc. Il y a des gars qui ont une très basse tolérance à l'incertitude comme toi et donc tu es en train de calculer parce qu'il y a une incertitude, elle peut te rejeter, elle peut ceci, elle peut... Et donc tu as peur, tu vis dans la peur et tu ne tentes rien. Tu vas à la salle parce que là, comme tu dis, il y a des endorphines, etc. Pas de potentiel rejet. Tu es à Fitness Park, c'est climatisé, c'est tranquille, mais tu ne sors jamais de ta zone de confort comme un homme en allant te confronter à un potentiel rejet, en menant des projets professionnellement. Parce que aller provoquer une rencontre avec une femme, avec une inconnue, c'est une compétence qui non seulement te servira en séduction, mais ça te servira aussi dans d'autres aspects de ta vie. Commencer à tolérer progressivement l'incertitude, c'est ce qui fera de toi un homme meilleur, un homme plus confiant, un homme plus séduisant, un homme avec une énergie vraiment masculine. Un homme magnétique, cher ami. Tu dois commencer à tolérer l'incertitude. Il y a de l'incertitude dans la vie. Il faut y faire face comme un homme. Je le répète, tu n'as pas besoin de tout le temps réussir. Tu n'as pas besoin de faire les choses parfaitement. Tu as besoin de prendre tes couilles et de te confronter au monde extérieur. Parfois ça réussit, parfois ça ne réussit pas. Tu prends des leçons, t'avances. Point à la ligne. C'est comme ça que tu dois penser. Et c'est là que tu dois mettre ton ego. Encore une fois, on en revient à cet ego, à cette fierté, à ce sentiment de complétude en tant qu'homme. Tu dois le mettre là. Est-ce que je passe assez à l'action dans ma vie? Est-ce que je sors assez de ma zone de confort ou pas? Comment je peux me sentir d'ailleurs complet si dans cet aspect de ma vie, je me sens impuissant? L'opinion d'une femme est tellement importante. L'opinion d'une femme peut me déstabiliser à un tel point que je reste dans l'inaction. Est-ce que ça, c'est pas assez grave pour toi? Est-ce que ça, c'est pas assez dramatique pour toi? On en arrive au quatrième bénéfice du passage à l'action, c'est que tout simplement, tu accumules de l'expérience, tu deviens plus confiant, tu développes une mentalité d'abondance
qui te permet de sortir de cette mentalité que tu as actuellement, de sortir de cette mentalité de loser que tu as actuellement. Et ça c'est un gros bénéfice déjà. Gagner du contrôle sur ta vie, être capable d'aller provoquer une rencontre, comprendre les dynamiques de séduction, même pour ta propre compréhension du game, pour sortir de cette vision caricaturale, fantasmée de la séduction, cette vision stérile, pour sortir de cette pucellerie intellectuelle et vivre comme un homme, avoir des datas, avoir de vraies données et pouvoir tirer de meilleures conclusions à la limite. Développer ta vision de la séduction, des relations hommes-femmes, développer une expérience qui te permet d'avoir ta vision des femmes, des relations hommes-femmes, etc. Et non pas rester sur une vision caricaturale, une vision digne d'un adolescent. Le beau gosse contre le moche, le gentil contre les méchants. Faut grandir, mon ami. Faut sortir de ta zone de confort et faut aller te confronter à la réalité. Et en te confrontant à la réalité, tu découvriras que, en fait, tu plais. C'est juste que tu ne sortais pas assez, que tu ne provoquais pas assez de rencontres pour tomber sur des femmes intéressées. C'est tout. C'est une question de nombre, je le répète souvent. La séduction est une affaire de nombre. Point à la ligne. Plus tu passeras à l'action, plus tu gagneras confiance en toi parce que dans le lot, tu rencontreras des femmes intéressées et plus tu deviendras encore meilleur dans le fait de convertir les femmes neutres parce que c'est là où se jouent les compétences en séduction. Les femmes intéressées, généralement, il te suffit de tomber dessus. Tu vas les séduire parce que, quoi que tu fasses, généralement, elles ont déjà un niveau d'intérêt de départ pour toi assez élevé. Et généralement, elles te donneront assez de chances et assez de signaux d'intérêt pour pouvoir les séduire. Il faut juste aller provoquer assez de rencontres pour tomber sur elles. Les femmes désintéressées, elles, c'est l'exact opposé. C'est-à-dire que c'est des femmes, tu n'es pas leur type. C'est de la perte de temps. Quoi que tu fasses, même si tu tentes le coup, même si tu fais bien les choses, généralement, c'est très dur de convertir leur désintérêt de départ en intérêt. Là où ça se joue, c'est sur les femmes neutres. C'est des femmes qui te voient, elles ont un intérêt neutre, elles sont à 3, 4 sur 10 au niveau de leur niveau d'intérêt. Mais ces femmes, tu peux augmenter leur niveau d'intérêt via l'expérience émotionnelle, via l'expression de ta personnalité. Avec le temps, elles pourront se positionner sur une case, intéressée ou pas intéressée. Et plus tu as de l'expérience, plus tu es à l'aise, plus tu es confiant, plus tu as de l'énergie, plus tu as des compétences en séduction, plus il est facile pour toi de convertir tout simplement une femme neutre en une femme intéressée. C'est là le cœur du game. C'est là où les séducteurs ont de l'avance sur toi, cher ami. Donc ça, déjà, c'est un point important. Et rappelle-toi que les femmes neutres, c'est la plupart des femmes que tu risques de rencontrer. C'est là où se joue la séduction. Et puis, en passant à l'action, tu deviens de plus en plus détaché du résultat parce que tu es confiant dans ta capacité à te trouver d'autres options, tout simplement. Plus tu passes à l'action, plus tu es capable de provoquer des rencontres et plus tu sais que potentiellement, si ce n'est pas elle, ce sera une autre. Donc tu es de plus en plus détaché du résultat et paradoxalement, de plus en plus séduisant. Le dernier bénéfice, cher ami, qui est le plus important, c'est que tu te réconcilies avec toi-même. Et c'est là la vraie complétude. C'est que tu ne te trahis plus. Et ça, aucune femme ne peut te l'enlever, cher ami. Et si tu veux passer à l'étape supérieure, si tu veux découvrir comment je peux t'aider à révolutionner ta vie amoureuse, tu es libre de réserver ta consultation gratuite à mes côtés. C'est le premier lien en description. Il est temps, cher ami, que tu passes un cap. Il est temps, cher ami, que tu te réconcilies avec ta masculinité, avec l'homme que tu as brisé de l'intérieur en l'abandonnant, en capitulant, en stérilisant ta vie. Il est temps de reprendre le contrôle de ta vie amoureuse parce que la mentalité que les femmes admirent chez un homme, ce n'est pas celle d'un homme qui gagne toujours. C'est celle d'un homme qui ose, qui assume et qui avance, sans remettre sa valeur entre les mains d'une inconnue.